Alors, bonsoir la famille. Aujourd'hui, nous allons voir WhatsApp Business, principalement. Comment générer les messages automatiques à chaque fois que quelqu'un vous écrive sur WhatsApp. Donc, nous allons partir. Donc, premièrement, il faut d'abord télécharger l'application WhatsApp Business. Et pour ceux qui ne savent pas l'utiliser ou ceux qui n'ont pas encore, vous pouvez simplement partir sur Play Store pour des utilisateurs de Android. Vous cliquez sur la barre de recherche, vous écrivez WhatsApp Business. Donc, ça va sortir. Vous cliquez, vous téléchargez, puis vous ouvrez. Comme je l'ai, voilà, on part directement là. Donc, là, on est sur l'interface de WhatsApp. Donc, à la base, l'interface va ressembler à quelque chose comme ça. Vous avez la discussion, la partie appel où vos appels seront enregistrés, vos appels sortants, vos appels entrants. Ici, il y a le côté statut que je ferai d'autres vidéos pour expliquer tout ceci là. Il y a le côté Outlook, nous allons beaucoup utiliser tout à l'heure. Alors, pour raccourcir les choses, vous allez directement partir sur les trois boutons à la droite, en haut, un peu plus à la droite. Vous cliquez sur les trois boutons, vous descendez plus en bas, où c'est écrit paramètres, vous cliquez sur paramètres. Ici, vous avez des menus qui sont là, que je ferai aussi d'autres vidéos pour expliquer. Donc ici, vous cliquez directement sur outils professionnels. Quand vous cliquez sur outils professionnels, vous descendez plus en bas, là vous verrez messagerie. Donc au niveau de la messagerie, c'est là où vous allez remplir les trois formulaires ou les trois questions ou les trois astuces qui correspondent à la messagerie. Donc premièrement, nous avons message d'accueil. On clique d'abord sur message d'accueil. Donc à la base, ce serait d'abord éteint. Donc vous devrez l'ouvrir, allumer l'œil afin de pouvoir éditer. Mais qu'est-ce qui est écrit? On dit envoyer un message d'accueil. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit saluer vos prospects lorsqu'ils vous écrivent pour la première fois ou après 14 jours d'inactivité. C'est-à-dire, si toutefois vous avez un contact une personne qui vous contacte pour la toute première fois, donc la personne va recevoir le message que vous allez mettre tout de suite dans message d'accueil. Ou si la personne, vous ne communiquez pas avec la personne durant 14 jours, le jour que la personne va vous écrire, doit savoir considérer comme si la personne vient de vous écrire pour la toute première fois. Donc la personne va aussi recevoir ce message. Donc vous cliquez sur le bic qui est là, vous allez vous modifier tout ce qui est là. Ok, vous modifiez comme vous voulez, puis vous cliquez sur OK. Alors on a la destination, c'est un peu pour ceux qui ont une idée sur les statuts. Donc vous pouvez diriger si tout le monde, cela est dédié à tout le monde ou à certaines personnes. Donc un peu plus en bas, vous cliquez sur destinataire. Ok, pour moi par défaut c'est tout le monde. Donc vous pouvez changer de tous ceux qui ne sont pas dans le carnet d'adresse, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas leur numéro avec vous ou ceux dont vous n'avez pas enregistré leur contact sur votre téléphone. Il y a aussi tout le monde à l'exception. Ok, vous n'envoyez qu'à, c'est-à-dire ceux qui peuvent seulement recevoir les messages là. Donc vous pouvez faire votre modification. Après cela, vous allez un peu descendre au niveau du message d'absence. Donc on va cliquer dessus. À la base, toujours l'œil serait toujours éteint, donc c'est vous qui allez allumer l'œil. Okay, comme pour moi déjà tout est préfet, c'est pourquoi vous voyez que c'est allumé. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire par message d'absence? On dit répondez automatiquement avec un message lorsque vous êtes absent. Mais quand on dit lorsque vous êtes absent, cela veut simplement dire si quelqu'un vous écrit, imaginez que vous communiquez avec quelqu'un et le dernier message de la personne, vous n'arrivez pas à répondre, peut-être que vous êtes occupé. Donc directement le message que vous allez laisser ici, on va directement sortir sur ton téléphone. Ok, donc vous allez justement cliquer ici. Ok, vous allez mettre tout ce que vous voulez. Ok, dire par exemple merci pour votre message, je suis pour le moment indisponible, donc je vous réinviterai plus tôt ou aussitôt que possible. Tout dépendra de ce que vous allez mettre, en tout cas pour rassurer la personne que vous allez lui répondre plus tard. Vous finissez cela, cliquez sur OK. La même chose s'applique, vous pouvez programmer. Ok, on peut programmer. Par défaut, c'était toujours envoyé. On pouvait aussi personnaliser. Ok, en personnalisant, c'est le temps. C'est-à-dire le temps du début, supposons que vous savez que à partir de 14h jusqu'à 15h, par exemple, vous avez les cours. Donc, toute personne qui va vous écrire, par exemple, avant ça, vous pouvez causer, mais quand l'heure arrive et que vous êtes en classe, la personne vous écrit, directement la personne va recevoir le message. Ok, donc je vais toujours mettre comme je veux.
Alors, il y a toujours la destination, disons les destinataires. Comme si toutefois c'est tout le monde qui doit recevoir. C'est un peu comme ce qu'on avait tout à l'heure, c'est tout le monde qui doit recevoir, ou il y a des exceptions. Pour aussi faire ça et enregistrer. Toujours, pour que ça puisse être enregistré, vous devrez allumer l'œil. Ou dans le cas contraire, si toutefois vous finissez de mettre tout ça là et que vous éteignez l'œil, et là vous dites, tout ce que vous avez mis ne sera pas pris en considération. C'est quand vous allumez l'œil que ce sera pris en considération puis vous enregistrez. Maintenant, on revient plus en bas, il y a réponse rapide. Maintenant, au niveau des réponses rapides, c'est quelque chose qu'on a peut-être remarqué avec les vendeurs en ligne. Si toutefois on envoie juste un message, directement il y a un autre message qu'on nous envoie automatiquement. Ok? C'est-à-dire même si c'est nous qui les avons écrits pour la toute première fois, il y a un message qui se génère directement. Donc c'est un peu ça. Ok? Qui vous écrivez ici là, c'est pas parce que vous avez écrit la personne pour la toute première fois ou vous continuez toujours à écrire la personne. C'est comme ça les entreprises, ok, ceux qui font tout leur marché sur WhatsApp, ok, si toutefois vous les écrivez directement, ils vous envoient un message, ok, en disant par exemple merci de nous avoir contacté, on vous reviendra aussi tôt que possible. Ok, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur là, vous donnez d'abord le titre de ça, ok, et puis on dit la description qui est là, on dit quoi? Un mot qui permettra de rapidement récupérer cette réponse. Ok. Alors, vous pouvez mettre par exemple salutations ou les bienvenus. Ok. Après maintenant vous mettez le message qui est là. Et le plus souvent avec les entreprises, ils mettent par exemple ils mettent un peu de description sur leurs produits, ok, ou leur site. Après ils mettent les liens. Ok. Un peu par là maintenant. Ok. Ici c'est le titre, ici c'est le corps. Ok. Donc vous faites après puis vous enregistrez. Donc vous pouvez directement faire, vous pouvez aussi utiliser le plus qui est là pour faire de nouveau. Ok, voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusque là et aimez, partagez, laissez aussi des commentaires pour ceux qui veulent en savoir mieux sur WhatsApp. Merci, bon instant.